Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On continue de parler de bourse, on continue de parler de possibilités de venir en Russie et d'étudier gratuitement. Donc, dans mes précédentes vidéos, j'ai expliqué qu'il y a plusieurs possibilités d'accord d'être boursier. Vous pouvez regarder mes précédentes vidéos pour en savoir plus, d'accord, où j'ai expliqué que c'est la procédure, j'ai expliqué c'est comment aussi on fait postuler, d'accord. Aujourd'hui, je vais revenir sur les conditions. C'est vrai que je n'ai pas trop parlé des conditions, ou du moins certains ont entendu de travers, mais je tiens à faire un récapitulatif, d'accord. Alors, contrairement à d'autres pays, d'accord, la Russie, c'est un pays assez flex, comme on le dit. La Russie ne va pas vous tracasser avec les histoires de garants financiers, les histoires de tu as quel âge, les histoires de tu as combien de moyenne, ton diplôme il y a longtemps. Non. Voilà. Voici l'un des points qui me plaît en Russie. Quand vous allez sur le site officiel, d'accord, de l'enseignement supérieur russe, d'accord, nulle part par rapport aux bourses, il pose une condition d'âge. Nulle part, il pose une condition de diplôme. Nulle part, il pose une condition de moyenne. Vous comprenez? Nulle part, il dit du genre que non, il faut fraîchement être diplômé. Non. Donc, vous-même, ne vous disqualifiez pas, s'il vous plaît. Réunissez toutes vos chances de vos côtés et postulez. Voilà pourquoi nous autres, de façon stratégique, l'expérience qu'on a, d'accord, on vous donne des stratégies, on vous donne on vous guide. Voilà pourquoi dans la prochaine vidéo, je disais et je redis encore que moi, je vous conseille, je vous préconise pour maximiser vos chances d'être boursier en Russie, d'accord, de postuler via les universités, via le gouvernement. Il s'agira des mêmes documents, d'accord, et aussi de la même date, à quelques différences près. Et tout ça, j'ai expliqué dans ma prochaine vidéo. Donc, je vous encourage à regarder ma prochaine vidéo. Alors, par le gouvernement, il y a officiellement deux grandes phases. D'accord? La première phase, il s'agira toujours de postuler en ligne. Vous envoyez votre photo, votre diplôme, votre passeport. Il y a des choses que vous allez remplir en ligne. Il y a des choses aussi, il y a des papiers que vous allez imprimer, remplir, scanner et remettre. Donc, c'est la première phase. Pour savoir si vous passez la première phase, vous devez attendre les résultats. Les résultats sont en général 1 à 2 mois après la date limite, qui est le 24 février 2023. Donc, le gouvernement, il y a plusieurs phases. Donc, la première phase est d'expliquer. Par rapport aux universités, d'accord? Donc, les universités, comme il dit toujours, c'est les mêmes documents. Donc, il va sans dire que vous devez envoyer une photo, d'accord? Une photo de type carte d'identité, un passeport, un diplôme, d'accord, et s'ajoutent des certificats médicaux, donc sida, tuberculose, hépatite, et on vous demande aussi une lettre de motivation. Pour certaines universités, on vous demande de faire des tests, d'autres qui ne demandent pas de faire des tests, mais les tests ne sont pas compliqués. Il n'y a pas à avoir peur, c'est facile. Quelqu'un me disait en commentaire, est-ce que quand il a le bac 2019, il peut poser? Oui, que vous soyez en Russie, tout le monde peut postuler. De grâce, tout le monde peut postuler. D'accord? Ce dernier qui m'a posé la question de savoir, est-ce que du fait qu'il a le bac en 2019 et qu'il peut postuler, je tiens à vous dire que j'ai eu le bac en 2013. La première fois que j'ai eu la bourse en Russie, c'était en 2018. Donc, j'ai eu le bac en 2013. Ma première bourse en Russie, c'était en 2018. Donc, 5 ans après. Vous dites que ce n'est pas un critère, nulle part il est écrit sur le document, nulle part il est écrit sur le site là-bas que vous devez être fraîchement boursier. Aussi, une dame me disait que non, elle regarde aussi un youtubeur, d'accord, qui lui dit que non, c'est compliqué d'être en Russie, d'avoir la bourse. Je tiens à vous rappeler et à vous préciser, comme il a déjà dit, que c'est possible, étant en Russie déjà, de postuler d'avoir la bourse. Je fais le cas aussi parce que toutes les fois que j'ai eu les bourses, c'est déjà en sol russe. Moi, je rappelle, avant de venir en Russie, j'étais contractuel. Et c'est de mon état contractuel que j'ai postulé, étant en Russie, pour avoir la bourse. Et presque depuis 6 ans, je suis boursier. Et toutes mes bourses, c'est depuis la Russie que je l'obtiens. Je ne suis pas te dire que c'est facile quand on est boursier. Je te le dire, à vous qui me regardez, à vous qui êtes en Russie, si vous avez des frères, des connaissances, vous avez des amis qui cherchent des bourses, qui sont des pétrins, d'accord, partagez-leur cette vidéo ou donnez-leur mon contact pour qu'ils sachent que, étant en Russie, ils peuvent être boursiers, c'est faisable. Ça ne veut pas dire qu'ils seront à 100% admis, mais ils auront plus d'avantages. En quoi est-ce que celui qui est en Russie a plus d'avantages d'être boursier? Pourquoi? Parce que quand on est en Russie, c'est plus facile pour lui de réunir ses papiers et de postuler. Voici l'avantage que nous sommes en Russie. Par contre, pour celui qui n'est pas en Russie, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que lui n'était pas en Russie, il est obligé de traduire ses papiers. Du coup, ça fait encore une dépense de plus. Et vous connaissez très bien l'administration en Afrique ou même dans d'autres pays, c'est compliqué. Chez moi en Côte d'Ivoire, par exemple, quand vous faites une demande de diplôme, on vous traîne ici, on vous envoie ici, on vous envoie ici, on vous envoie ici. Ça prend du temps, si bien que la date limite passe.
Vous comprenez? Donc, je rappelle, tout le monde peut postuler. Vous-même ne vous disqualifiez pas. Si vous avez 10 de moyenne, votre bac il y a longtemps, vous avez votre bac, vous avez quelle moyenne? Je vous dis que tentez votre chance, essayez, parce que je connais des personnes j'ai aidé des personnes aussi qui n'avaient même pas 12 de moyenne, qui avaient 10 de moyenne, qui ont postulé et qui ont marché. La chance là, c'est Dieu qui l'accorde, d'accord? Donc, si vous voyez d'autres youtubeurs qui vous disent que non, c'est compliqué, ils n'ont pas eu, ils expliquent par rapport à leur vécu. Si je leur comprends, moi aussi, j'explique par rapport à mon vécu aussi. Mais à la fin, c'est Dieu qui décide. Donc, comme ça ne vous coûte rien et ce n'est pas trop coûteux de renouveler les papiers, voilà pourquoi moi, je vous conseille de renouveler les papiers. Et les candidatures se font uniquement en ligne. Les candidatures se font uniquement en ligne, via des liens. Pour les liens, vous pouvez regarder mon ancienne vidéo. Dans la description de mon ancienne vidéo, j'ai mis les liens des universités. Parce que ce n'est pas toutes les universités qui sont accréditées pour réunir ou pour faire le recrutement des boursiers. J'ai mis sur le lien du gouvernement, d'accord, de la coopération, de la bourse de coopération, où vous pouvez postuler. Alors, l'astuce que je vous donne, ou le conseil que je vous donne, si vous voulez postuler, utilisez des moteurs de recherche russes. Utilisez des moteurs de recherche russes. Appelez un exemple, il y a un moteur de recherche russe que vous pouvez utiliser, c'est Yandex. D'accord? Yandex, on attendait Yandex. Voilà. N'utilisez pas Google, n'utilisez pas Google Chrome, Mozilla, ou je ne sais pas c'est quoi, ou bien Yahoo, ou bien Gmail. N'utilisez pas ces moteurs de recherche. Utilisez des moteurs de recherche russes. Donc, vous créez d'abord votre compte, d'accord? Votre email de type russe. Et ensuite, avec le même moteur de recherche, vous ouvrez le site du gouvernement. D'accord? Pour les universités, vous pouvez utiliser n'importe quel moteur de recherche, ce n'est pas un problème. D'accord? Même pour la bourse du gouvernement, certes, il n'y a pas écrit sur le site, mais c'est un constat. D'accord? Donc, si vous voulez postuler de vous-même, c'est possible. Et c'est ce que je vous recommande. Alors, il y a des gens qui m'écrivent en PV de postuler, de les aider. Au fait, ce n'est pas parce que je ne vais pas vous aider, je vous dis la vérité. Mais je reçois plus de 100 messages par jour. Vous avez plus de 300 abonnés. Si je dois aider tout le monde, vous comprenez que moi, j'ai plus de vie. Alors que, comme vous, il y a des activités, j'ai des besoins personnels. Comme vous, je travaille, j'ai beaucoup d'affaires. Vous comprenez? Donc, me permettre d'aider tout le monde, ce n'est pas possible. Ça, même personne ne peut le faire. Parce que ce sont les procédures, c'est une bourse, certes, elle est en ligne, mais elle prend beaucoup de temps. Elle demande une concentration, elle demande une assiduité, elle demande beaucoup d'énergie. D'accord? La dernière fois que j'ai aidé quelqu'un, ça m'a pris 2 jours pour finir le dossier d'une personne. Donc, si je devais aider plus de 100 personnes qui m'écrivent chaque jour, finalement, je n'aurais plus de vie. Donc, voilà pourquoi je vous encourage à poursuivre de vous-même. Maintenant, si vous voulez que je poursuive pour vous en raison de mon expérience, on peut s'arranger, on peut trouver un terrain d'entente. Mais je tiens à vous dire que ça n'est pas gratuit parce que ça demande beaucoup de temps. Je ne peux pas laisser mon travail et venir ici par loisir. Le 2023 que je fais à tous mes abonnés, c'est que tous ceux qui sont abonnés, qui sont intéressés par cette bourse, d'accord, vous likez la vidéo, je vais vous envoyer un lien en PV, d'accord, qui vous permettra, qui vous donnera accès à une démonstration, d'accord, que je vais faire pour vous. Mais avant, je tiens à vous souhaiter mes vœux les meilleurs. Que cette année soit une année heureuse, d'accord, et pleine de richesses. Que Dieu vous donne la force, d'accord, de surmonter toutes les difficultés et Dieu vous donne la force d'atteindre vos aides sur 2023.